Oui, je n'ai pas posé la question, mais j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous le savez, la semaine dernière, on a terminé notre série d'études sur les 10 commandements. Et donc, aujourd'hui, on va en débuter une toute nouvelle. Et pour cela, je vais vous montrer quelque chose. Lydie, si tu peux me ramener... Voilà. Je l'ai oublié. Merci. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est une pomme. Pomme en plastique. Mais hormis que c'est une pomme, qu'est-ce que c'est d'autre? Je n'ai pas entendu. Un fruit. Qui aime les fruits? Il n'y a pas beaucoup de malheureux. Vous préférez les kebabs ou... Vous aimez les fruits. Les fruits, ça fait quoi dans le corps humain? Du bien. Du bien. Il y a plusieurs fruits. Il y a les pommes, les bananes, vous les connaissez tous, des cerises, poires. Allez-y, hein. Pas de souci. Ok, merci. Du coup, ce soir, je vais vous parler d'une nouvelle série d'études qu'on a vues ensemble avec les frères. Et si on peut mettre la toute première image, alors je ne sais pas si vous voyez bien, je ne suis pas doué en un petit peu Word, tout ça, donc j'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai représenté ça pour une pomme, mais on peut mettre n'importe quel fruit à la place. Et la nouvelle série d'études que nous allons voir aujourd'hui, c'est le fruit de l'esprit. Qu'est-ce que le fruit de l'esprit? Et pour ça, on va lire tout de suite un verset qui se trouve dans Galates 5, chapitre 22. Verset 22, pardon, qui dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est tout, merci. Moi, j'ai une autre version, je vais vous dire dans mon autre version, mais c'est la même chose. Hein. Moi, c'est mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Et souvent, on a tendance un petit peu à se tromper, à dire un truc important. On dit souvent les fruits de l'esprit. Mais ce n'est pas les fruits de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Et si on peut mettre maintenant la deuxième image, donc vous verrez, j'ai essayé un peu, ça va, vous voyez bien? J'ai essayé un peu, alors c'est vraiment du bricolage que j'ai fait, je ne suis pas doué, mais j'ai essayé un peu de vous représenter le fruit de l'esprit, ce que c'est. Et en fait, le fruit de l'esprit, c'est 9 parties. Dans ce fruit de l'esprit, il y a 9 parties. Il y a l'amour, il y a la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et toutes ces parties-là de ce fruit forment le fruit de l'esprit. Et ce soir, on va parler du premier morceau, ce sera l'amour. L'amour, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a deux formes d'amour. Il y a l'amour éros, c'est-à-dire l'amour entre un homme et une femme, et il y a l'amour agapé. Et ce soir, je vais vous parler de qu'est-ce que l'amour agapé. Pourquoi Dieu a mis en place les fruits de l'esprit pour nous? En fait, si on pourrait se dire, ouais, mais Olivier, moi ça va, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Mais parfois, quand tu aimes tout le monde, ben, tu n'aimes pas vraiment tout le monde parce qu'avec certains, tu n'as pas de patience. Et avec certains, tu n'es pas doux, tu es dur, parce qu'ils t'agacent. Ou avec d'autres, ben, tu n'es pas du tout bienveillant. Tu aimes un, mais tu n'aimes pas forcément un autre. Ça, c'est charnel. Mais avec Dieu, on ne peut pas dissocier le fruit. Si tu aimes quelqu'un, tu l'aimes dans son ensemble complet. C'est-à-dire que je ne peux pas dire, alors je coupe la maîtrise de soi, je vais me maîtriser avec Lydie, parce qu'elle m'agace à la maison avec le ménage, et avec David, je vais être doux, parce que j'ai un avantage à être doux avec lui, mais finalement, je ne l'aime pas. Et puis, je ne sais pas, avec Gaëtan, je n'ai pas de patience. C'est pas possible. C'est impossible. Ça, c'est charnel. Mais avec Dieu, c'est un ensemble. C'est-à-dire que si tu as de l'amour pour ton prochain,
Tu dois avoir de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, etc., etc., etc. Mais nous, on va rester que, je veux pas commencer à parler des autres parties du fruit. Nous, on va rester sur l'amour. L'amour agapé, qu'est-ce que c'est? Et pour ça, je vous invite à lire dans Jean, chapitre 13, le verset 34 et verset 35. Il nous dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Là, on pourrait se dire, Olivier, j'ai une question. Je ne comprends pas. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Mais il y a 10 commandements. On a vu les 10 commandements il n'y a pas longtemps, vous êtes d'accord? Et on pourrait dire, mais alors Jésus, il a rajouté un 11e commandement, vu qu'il dit, je vous donne un commandement nouveau. Et la réponse se trouve dans la Bible, dans Matthieu. Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40. Alors, un petit instant. En fait, quand Dieu y pense à tout, c'est vraiment à tout. Il n'y a pas de... On ne peut pas contredire la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est claire. Et dans Matthieu, chapitre 22, du verset 34 à 40, il nous dit ceci. Alors, un instant. Alors, les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Et ils se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le grand commandement. C'était Fred qui nous avait apporté ce premier commandement. Et tout de suite, Jésus rajoute quelque chose. Et il dit, « Et voici le second. » Et il rajoute quelque chose d'important. Il dit, « Qui lui est semblable. » Semblable, ça veut dire pareil. Qui lui est pas plus haut, pas plus bas, qui lui est pareil. Et il rajoute, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. En fait, Jésus est en train d'expliquer que Dieu a eu un amour tellement grand pour nous, pour chacun de nous, qu'il a envoyé son fils Jésus mourir à la croix pour nos péchés. On a été racheté à un grand prix. Et il nous dit en fait que par ce même amour que Dieu a eu pour nous, il nous demande à nous de nous aimer les uns les autres. C'est pour ça que c'est aujourd'hui, je dis, ben moi j'aime un tel, mais j'aime pas un tel, je le supporte pas. Ou j'ai pas de patience, je peux pas vivre, je vis le fruit de l'esprit, mais juste 4 morceaux sur 9. Ou je vis le fruit de l'esprit. Non, c'est pas possible. En fait, si tu aimes quelqu'un, tu l'aimes la personne, mais tu dois l'aimer dans l'entière. Enfin, tu dois aimer en toi, il doit avoir l'entier fruit de l'esprit. Pardon. Et tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre en fait, tu ne peux pas dissocier le fruit de l'esprit. Dieu, il ne l'a pas séparé. Il n'a pas dit, alors il y a un fruit amour, il y a un fruit maîtrise de soi, il y a un fruit joie. Non, c'est tout l'ensemble. Premier commandement, tu aimeras le Seigneur. Et de même manière que Dieu nous a aimés, nous devons aimer notre prochain. Même si ton prochain t'agace, même si ton prochain n'a pas de patience, même si ton prochain te martyrise, même si ton prochain te dit des choses qui sont fausses sur toi, tu dois compléter le fruit de l'esprit entier dans ta vie. Et le seul moyen d'y arriver, c'est à l'aide du Saint-Esprit. Par nos propres forces, on ne peut pas. Vous pouvez faire les warriors, moi j'aime bien faire le fort devant ma femme, mais parfois, voilà. On ne peut pas. Et dans plein de domaines de la vie. Et pour vivre le fruit de l'esprit, il faut vraiment être conduit par le Saint-Esprit. On ne peut pas vivre par nos propres forces. De cette manière-là, je ne peux pas avoir de l'amour, de la douceur, tous les 9 morceaux, tout seul. Il me faut l'Esprit de Dieu pour me conduire et m'encourager à le vivre. Et il y a une preuve dans la parole de Dieu, il y a plein de preuves dans la parole de Dieu, mais
il y a une phrase importante qui nous démontre réellement que Jésus, Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Et ça se trouve dans 1 Jean, chapitre 4, du verset, ça va être un petit peu long, mais on va le lire quand même, du verset 4 à 21, qui nous dit ceci. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait. En nous, pardon. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. C'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il lui est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Et on a vraiment cet exemple dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 21, où vraiment la parole elle est claire. C'est Dieu nous a aimés le premier. C'est pas nous, c'est lui en premier. C'est toujours lui en premier. Il nous a aimés. Et si nous aimons Dieu de la même manière que Dieu nous a aimés, nous devons aimer notre prochain. Nous devons prendre ce fruit de l'esprit au complet et le vivre pour nous, envers les autres. C'est très dur, hein. Je ne cache pas que parfois ça va être compliqué. Mais humainement, vous n'y arriverez pas. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, vous y arriverez. Mais il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il faut crucifier sa chair. Il faut dire à ma chair, ok, je suis orgueilleux, mais pour cette fois, je vais me taire et je vais prendre sur moi. Et Seigneur, vas-y, conduis-moi, transforme-moi, façonne-moi. Souvent on dit, nous sommes l'argile et Dieu est le potier. Quand le potier il veut faire quelque chose de beau, il faut le façonner, il faut enlever ce qui ne va pas, enlever les imperfections, enlever ce qui n'est pas beau pour lui. Et voilà. Et laissons-nous façonner par Dieu. Ça fera mal parfois, mais il est plus important de plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Souvent, je vois des images sur Facebook qui diffusent et il y a une phrase qui disait, c'est deux hommes qui discutent entre eux. Et il y en a un qui dit, il faut profiter de la vie, car la vie est courte. Et l'autre lui répond, tu as raison, il faut profiter de la vie, car la vie est courte. Mais n'oublie pas que l'enfer est éternel. Et donc, c'est une bête image qui, moi, m'a percuté. Mais du coup, comment vivre par amour? Comment? En se laissant conduire par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre solution. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à avoir de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté. Mais pour ça, il faut vouloir aimer. Il faut se laisser façonner. Il y a également un verset que j'aime beaucoup dans 1 Corinthiens, chapitre 13. On va lire tout le chapitre 13, qui parle de l'amour, qui dit ceci. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges,
Si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai que j'ai été connu. Et le verset se termine comme ça. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Amen. Et c'est vrai que souvent, on dit, moi j'ai la foi. La foi, je l'ai. Je sais que Dieu existe. Je sais que voilà. Et j'ai l'espérance. Je sais que je serai sauvé. Je vais donner mon cœur à Jésus, je suis confiant. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. L'amour, je ne dirais pas que c'est le plus grand, le meilleur, mais c'est grâce à l'amour, entre guillemets, grâce, pas un bon mot, mais l'amour, en fait, c'est comme dans le fruit de l'esprit. Il a besoin, si tu peux remettre l'image 2, l'amour, il a besoin de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Mais chaque autre morceau a également besoin de l'amour. En fait, tu en enlèves un seul, ce n'est plus le fruit de l'esprit. Tu les laisses tous ensemble. Tu as besoin de tous les morceaux pour vivre le fruit de l'esprit. Et je voulais vraiment, je vais conclure, je vais arriver à la fin, mais ce que je voudrais pour conclure, c'est que parfois, nous, on a des désirs humains, parfois on a des objectifs, que ce soit dans l'église ou même dans le travail. On aimerait telle place, telle position, et parfois, on aimerait, même dans le travail, on sait qu'on a un poste qui est libre, et on se dit, bah, c'est bon, je peux l'avoir. Mais derrière toi, il y a des loups qui vont essayer de le prendre aussi. Et parfois, j'ai déjà vu des patrons, à l'entretien, ils te disent, pourquoi je dois choisir vous et pas un autre? Et généralement, quand tu n'es pas chrétien, quand tu ne vis pas par la foi, ben, le seul moyen d'obtenir ce poste, c'est de descendre les autres. Mais il y a plus de bonheur à gagner. Dieu il a dit toujours, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, si demain vous perdez un poste parce que vous n'avez pas descendu un autre ou quoi que ce soit, ce n'est pas grave. Vous avez plus à gagner avec Dieu. Croyez-moi. Et vraiment, je voudrais conclure sur ce mot amour. Et ayons de l'amour les uns pour les autres. Vivons le fruit de l'esprit. Ne dissocions pas une seule partie. Vivons le fruit de l'esprit complet. On a besoin de l'amour, et avec l'amour, on a tout. On a besoin des autres, mais il faut l'amour. On ne peut pas séparer. C'est comme ça. Voilà. Seigneur mon Dieu, je te remercie, Seigneur, pour ce moment que nous avons mis à part pour toi. Seigneur, c'est vrai, la vie est difficile. Parfois, tu dois nous façonner, mon Dieu. Tu dois toucher à ce qui ne te plaît pas de nous. Que nous puissions vraiment être façonnés, que tu puisses enlever ce qui n'est pas de nous, que nous puissions aussi faire cet acte de foi à arrêter des choses qui te déplaisent pour justement vivre par ton esprit. Que nous puissions vivre vraiment un amour comme tu nous as aimé le premier, que nous puissions aimer nos frères et sœurs, même quand c'est difficile, même quand on ment sur nous, même quand on a du mal avec la patience, tous ces 9 parties du fruit de l'esprit, mon Dieu. Que vraiment tu puisses nous aider, nous encourager à devenir
des hommes et des femmes qui t'aiment et qui te servent et qui aiment son prochain. Seigneur, que nous puissions pas seulement paraître devant les hommes, mais que nous puissions être réellement cet enfant de Dieu. Nous faisons partie de ta famille et nous voulons vivre comme tu nous veux que nous vivions. Merci Seigneur parce qu'en toi, Seigneur, on peut toujours s'appuyer, on peut toujours se confier. Et merci parce que Seigneur, c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous travailles pour qu'on puisse vraiment te plaire, Seigneur. Vraiment, Seigneur, fais de nous ce que tu veux. Sois loué, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen.